Sudiata Keïta, le prince aux pieds brisés. Dans le royaume du Manding, Sudiata Keïta naquit avec une malédiction, il ne pouvait pas marcher. Dès sa naissance, il était vu comme un être faible, incapable de suivre les pas des autres enfants. Cependant, sa mère, Sogolon, ne perdit jamais espoir. Elle croyait en son potentiel malgré les moqueries et les prédictions des courtisans qui pensaient qu'il ne serait jamais un grand roi. Après des années d'humiliation et d'exil, Sudiata réussit enfin à se lever, brisant ainsi la malédiction. Non seulement il apprit à marcher, mais il se transforma aussi en un grand guerrier et stratège. Il devint un leader respecté, capable de rassembler son peuple pour une noble cause. Lorsqu'il apprit que son peuple souffrait sous la tyrannie de Sumaoro Kante, roi cruel du Sosso, Sudiata n'hésita pas à répondre à l'appel de la résistance. En 1235, il mena l'armée mandingue à la célèbre bataille de Quirina, où il infligea une défaite décisive à Sumaoro, mettant fin à la domination du Sosso. Cette victoire marqua le début de l'empire du Mali, un empire qui allait s'étendre sur une vaste portion de l'Afrique de l'Ouest et qui apporterait paix, prospérité et stabilité à la région. Sous son règne, Sudiata unifia des peuples divers, créant un empire où la justice et l'harmonie régnaient. Il ne se contenta pas d'être un roi, mais il devint un symbole de résilience, de courage et de sagesse. Son héritage perdure. Aujourd'hui, grâce aux griots qui transmettent son histoire de génération en génération, comme celui d'un homme qui, malgré son handicap, a changé le destin de tout un peuple et forgé l'un des plus grands empires de l'histoire de l'As-Afrique,